Élu, le ciel vous envoie un message direct concernant votre mère en ce moment, et vous devez l'entendre avant qu'un autre jour ne passe. Il y a quelque chose qui s'agite dans le royaume spirituel autour d'elle qui requiert votre attention immédiate et votre prière. Je suis Gabriel Laurent, serviteur du Dieu Très-Haut. Arrêtez ce que vous faites. Laissez de côté les distractions de votre téléphone. Fermez les autres onglets. Cette parole n'est pas apparue au hasard sur votre écran. Vous n'êtes pas ici par accident. Ce qui va suivre dans ce message révélera exactement pourquoi Dieu a placé ce fardeau sur votre cœur concernant votre mère. Mais d'abord, voici ce que l'Esprit me montre en ce moment. L'ennemi a ciblé les femmes de votre lignée, et votre mère se trouve à un carrefour où vos prières et vos actions détermineront le chemin qu'elle prendra. Dans cette vidéo, vous comprendrez les 3 signes spirituels que le ciel vous envoie concernant son état. Mais avant d'y aller, vous devez reconnaître cette vérité. Dieu vous a choisi comme sa couverture en cette saison, et ce que vous ferez dans les prochains jours changera tout. À la fin de ce message, vous saurez exactement comment briser les attaques spirituelles contre sa santé, sa paix et son objectif. Le Saint-Esprit est sur le point de télécharger des instructions spécifiques pour la protection, la guérison et l'intervention divine que vous seul pouvez activer en son nom. Mais ce n'est pas juste de l'information, c'est une mission divine aux conséquences éternelles. Appuyez sur le bouton « J'aime » pour déclarer « Je suis prêt à recevoir ce message divin ». Cela ne prend qu'une seconde, mais aide à diffuser cette parole à des milliers d'autres élus qui en ont besoin dès maintenant. Qu'y a-t-il sur votre cœur aujourd'hui? Laissez votre demande de prière dans les commentaires, puis prenez un moment pour encourager quelqu'un d'autre avec des paroles d'encouragement. Lorsque vous partagez votre prière, d'autres intercéderont pour vous. Lorsque vous priez pour quelqu'un d'autre, Dieu agit d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Et à tous les membres de notre chaîne, merci pour votre soutien continu et votre foi. Que Dieu vous le rende en paix, en provision et en faveur divine. Même maintenant, alors que ces mots résonnent en vous, je peux presque sentir cette anxiété tranquille s'agiter profondément en votre esprit. Ce sentiment persistant et lancinant qui s'enroule autour de votre cœur. C'est un courant subtil, un bourdonnement tranquille sous la surface de vos jours, toujours présent, vous rappelant toujours elle. C'est le genre de chose qui vous fait vous arrêter au milieu d'une phrase, qui fait dériver votre regard vers le lointain, vous demandant si ce que vous ressentez vraiment est simplement le flux et le reflux familier de l'inquiétude humaine, les cordes tendres de l'amour d'un enfant pour sa mère bien-aimée, ou si, juste sous la surface, il y a en fait quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose de profondément significatif, qui s'agite et change dans sa vie. Vous reconnaissez ce nœud trop familier au creux de votre estomac, la façon dont vos pensées, sans y être invitées, dérivent vers elle tout au long de votre journée, un écho silencieux dans les couloirs de votre esprit. Vous vous retrouvez à rejouer des fragments de conversations récentes, à scruter ces expressions pour des significations cachées, ou simplement à l'observer avec une sensibilité accrue que vous ne pouvez pas tout à fait expliquer. Une sorte de radar spirituel qui est soudainement passé à une fréquence plus élevée. Permettez-moi de parler directement à cette tension, à cette subtile inquiétude que vous portez, car il est incroyablement important de vraiment comprendre ceci. Ce que vous avez ressenti en votre esprit n'est pas une simple préoccupation humaine ordinaire, le genre d'inquiétude terrestre qui nous tient éveillés et agités pendant les heures calmes de la nuit. Ces ombres s'accrochant au bord de nos pensées. Non, mon ami, ce que vous vivez en ce moment, cette incitation profonde et persistante, cette attraction indéniable, n'est rien de moins qu'une alerte sainte, un coup de pouce divin, un murmure sacré de Dieu lui-même, conçu spécifiquement pour vous, un message porté par le souffle même du ciel. Vous voyez, parfois notre adversaire, cet ennemi spirituel qui cherche à semer la discorde et le doute, essaie de prendre notre sensibilité donnée par Dieu, ce magnifique radar compatissant qu'il a placé en nous, un don conçu pour se syntoniser sur les battements de cœur des autres et de la tordre en une peur paralysante.
Il veut vous faire douter de vous-même, rejeter votre profonde intuition comme une simple anxiété, une imagination hyperactive ou simplement un sous-produit de votre propre paysage émotionnel, car il sait, avec une certitude glaçante, le pouvoir pur et sismique qui réside dans votre discernement éveillé. Il comprend que si vous entrez dans ce pouvoir, si vous répondez à cette alerte sainte, ces plans soigneusement élaborés se déferont comme une tapisserie mal tissée. Mais je veux vous rassurer, de toutes les fibres de mon être, avec une vérité qui s'ancrera profondément en vous. Dieu ne permet pas seulement que ce discernement soit agité en vous, comme par accident. Il l'éveille activement pour une raison très spécifique, stratégique et puissante. Pensez un instant à la reine Esther, une jeune femme, apparemment ordinaire, se sentant peut-être même insignifiante dans le grand schéma des choses, mais placée par la main divine dans la cage dorée d'un palais royal. Elle n'était pas là pour son propre confort, ni pour une vie de facilité ou de luxe, bien que telle fût sa réalité extérieure. Elle était positionnée précisément là où elle était, à ce moment particulier et périlleux, afin de pouvoir intercepter une menace générationnelle, une ombre sombre planant sur tout son peuple, un décret de destruction qui semblait inarrêtable. Elle est devenue une héroïne improbable, une championne tranquille, non pas parce qu'elle maniait une épée, mais parce qu'elle a écouté cette impulsion intérieure, cet appel divin, et est sortie bravement de sa zone de confort vers sa destinée. Vous ne l'avez peut-être pas pleinement réalisé jusqu'à ce moment précis, mais dans un sens spirituel très réel et profond, vous avez été stratégiquement positionné par Dieu lui-même comme une Esther sur la vie de votre mère. Vous n'êtes pas là par accident. Vous êtes placé stratégiquement, non par hasard ou simple coïncidence, mais par dessein divin, pour vous tenir dans la brèche, pour intercéder avec autorité, et pour apporter une percée, la guérison et la liberté pour elle. Vous êtes un vase choisi, un point d'intervention divine. Cette compréhension, cette profonde révélation qui résonne au fond de votre âme, devrait être le moment précis où vous repoussez de manière décisive chaque voix lancinante, chaque pensée fugace, chaque murmure insidieux qui tente de vous dire que vos prières n'ont pas vraiment d'importance, ou que vous n'êtes pas assez spirituel, ou que rien de ce que vous ferez ne fera réellement une différence. Je peux presque entendre le Saint-Esprit lui-même dire cette vérité directement à votre cœur, en ce moment, une déclaration douce mais ferme. Vous, mon cher ami, avez profondément sous-estimé le poids, l'impact spirituel pur que votre intercession sincère détient dans le royaume invisible. En ce moment même le murmure le plus silencieux et le plus vulnérable de vos lèvres, prononcé avec foi et amour, porté sur les ailes de l'esprit, a le pouvoir puissant de secouer et de perturber les plans profonds des ténèbres qui pourraient opérer contre votre mère bien-aimée. C'est la vérité invisible. Une profonde réalité spirituelle qui échappe souvent à notre compréhension humaine, cachée à la vue occasionnelle. Ce qui se passe dans l'espace tranquille et caché de vos prières sincères résonne plus fort dans les cours mêmes du ciel, porte plus d'autorité divine et crée un impact plus durable que les cris les plus forts et les stratagèmes les plus rusés de l'ennemi. Vos prières ne sont pas seulement des mots vides, ce sont des décrets spirituels, des armes puissantes forgées dans les feux de l'amour et des actes de dévotion profonds auxquels le ciel lui-même répond par une action immédiate et tangible, envoyant des anges et déplaçant les marées spirituelles. Vous savez, certaines des plus grandes percées dans nos vies, ces moments cruciaux où tout change, où un glorieux flot de clarté nous submerge, ne surviennent pas souvent lorsque nous nous épuisons à chercher frénétiquement chaque réponse. Lorsque nous essayons d'intellectualiser chaque problème ou de rationaliser chaque impulsion spirituelle. Au lieu de cela, elles arrivent souvent lorsque nous apprenons simplement à nous arrêter, à nous taire, à respirer et à commencer à nous asseoir avec la révélation, permettant à la vérité profonde de Dieu de se déployer doucement et de s'installer profondément en nos esprits comme la brume matinale cédant la place au soleil. Si ce que je partage avec vous aujourd'hui résonne profondément en votre esprit, si vous ressentez cet éveil de reconnaissance, cette profonde affirmation résonnant en votre âme, ce « oui » indéniable en vous,
Alors je veux suggérer que les 10 vérités cachées des paraboles de Jésus est vraiment votre prochaine étape sacrée sur ce beau chemin qui se déroule. C'est un e-book court, mais incroyablement puissant, conçu pour révéler des vérités pratiques inspirées par l'esprit sur des domaines cruciaux de la vie, comme naviguer dans les finances avec la sagesse céleste, embrasser la guérison divine pour le corps et l'âme, et trouver la clarté émotionnelle au milieu des complexités de la vie, des vérités qui peuvent s'appliquer directement à ce que vous ressentez concernant votre mère et en effet le chemin de votre propre vie. C'est une lampe à vos pieds, un guide pour illuminer les principes du royaume qui régissent la percée. Vous pouvez facilement trouver le lien pour obtenir votre copie personnelle dans le tout premier commentaire, juste en dessous de cette vidéo. Juste un petit avertissement, une invitation aimante de mon cœur au vôtre. Il n'est disponible que pour une durée limitée, une fenêtre d'opportunité divine. Alors s'il vous plaît, saisissez-le tant que vous le pouvez et laissez sa sagesse éclairer votre chemin, vous guidant à travers cette saison avec grâce et puissance. Bien, parlons de là où ce voyage d'intercession fervente et d'action intentionnelle commence vraiment. La toute première étape, et c'est une étape profondément fondamentale qui prépare le terrain pour tout ce qui suit, est de rompre activement, consciemment, l'accord avec chaque peur héritée qui a subtilement essayé de se déguiser en sagesse ou même en un trait de famille dans votre vie. Pensez-y un instant. Parfois, nous portons des anxiétés concernant la santé de notre mère, son avenir ou son bien-être général, non pas nécessairement à cause de circonstances immédiates qui se déroulent, mais parce que ce schéma profond d'inquiétude a été transmis à travers nos lignées familiales pendant des générations, comme un héritage silencieux. C'est presque comme un réglage par défaut, une mélodie familière jouant en arrière-plan de nos vies, un script que nous suivons inconsciemment. Vous pourriez même vous entendre prononcer des phrases comme « Oh, ma grand-mère s'inquiétait toujours pour sa santé et ma mère s'inquiétait toujours. Alors c'est comme ça que nous sommes dans notre famille. » Comme si c'était une partie immuable de votre ADN spirituel. Cette anxiété héritée, cette appréhension ancestrale, peut donner l'impression qu'elle fait juste partie de votre héritage spirituel, une partie inévitable de votre lignée, ou même une sage précaution, une forme de préparation. Mais en réalité, c'est une forteresse astucieuse, un lien trompeur que l'ennemi a été autorisé à transmettre d'une génération à l'autre, retenant votre famille captive dans un cycle d'inquiétude, les empêchant d'entrer dans la paix de Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce infinie et son pouvoir libérateur, vous appelle personnellement à rompre ce cycle ici et maintenant par une déclaration sainte qui résonne à travers les générations. Il veut que vous déclariez, avec l'autorité spirituelle qui vient de lui, « Plus jamais cela s'arrête avec moi. Ce schéma générationnel de peur se termine maintenant, au nom de Jésus. » Il s'agit de choisir consciemment d'aligner vos pensées, vos croyances et votre esprit même avec la paix parfaite de Dieu, non pas avec l'appréhension héritée ou la crainte familiale. Il s'agit d'accepter son invitation à marcher en liberté. À mesure que nous avançons, que nous nous plongeons plus profondément dans ce voyage, vous allez découvrir un signe significatif que l'ennemi ne veut absolument pas que vous reconnaissiez. Un signe qui était là, subtilement tissé dans vos conversations quotidiennes avec votre mère, un fil discret dans la tapisserie de vos interactions, mais que vous n'aviez pas vu comme un indicateur spirituel jusqu'à présent, un indice profond caché à la vue de tous. Ensuite, il est absolument crucial de vraiment vous syntoniser, de prêter une attention particulière avec un cœur discernant, au schéma subtil de lourdeur que vous pourriez remarquer dans les paroles de votre mère ou, peut-être encore plus révélateur, dans ces périodes de silence ces derniers temps. Ce n'est pas toujours une tristesse manifeste, pas toujours une démonstration dramatique de chagrin ou de larmes. Parfois, c'est une fatigue tranquille gravée dans sa voix, un léger tremblement dans son ton, ou un silence soudain, inexpliqué, là où elle était auparavant vibrante et bavarde, son esprit rayonnant.
Peut-être qu'elle est juste moins engagée, moins étincelante avec son esprit et son humour habituel, moins vraiment vibrante qu'elle ne l'est habituellement. Comme si une lumière en elle s'était un peu estompée. Vous souvenez-vous du grand prophète Élie? Il venait de vivre une victoire épique et indéniable sur le mont Carmel, une démonstration époustouflante de la puissance brute et magnifique de Dieu où le feu était tombé du ciel. Pourtant, peu après cette expérience au sommet de la montagne, il ressentit une vague accablante de désespoir, fuyant pour sa vie, prêt à abandonner, cherchant refuge sous un genêt. Pourquoi? Parce qu'il portait des fardeaux spirituels issus de batailles invisibles. Un épuisement né non seulement de l'effort physique, mais d'une guerre invisible intense qui avait vidé son esprit, le laissant vulnérable. Sa restauration, son profond revirement, commença lorsque quelqu'un, un ange compatissant envoyé directement par Dieu, remarqua son épuisement physique et émotionnel et le servit avec de la nourriture, de la boisson et du repos, l'invitant à simplement se tenir tranquille. Alors, je vous exhorte, avec un cœur tendre, à demander au Saint-Esprit un discernement spécifique et profond. Où dissimule-t-elle subtilement ses blessures? Où fait-elle bonne figure, essayant de surmonter la douleur, essayant de paraître forte, mais luttant vraiment sous la surface? Votre oreille attentive et douce, votre présence calme et observatrice, votre volonté de vraiment voir, pourrait très bien être le cordon de sauvetage que Dieu a l'intention d'utiliser pour lui apporter un confort profond et une percée durable. Parfois, le simple fait de remarquer, de demander, avec une tendresse authentique, « Est-ce que tu vas vraiment bien, maman? Y a-t-il quelque chose sur ton cœur qui te pèse ?» peut doucement ouvrir une porte, permettant à la guérison de commencer son œuvre miraculeuse. Maintenant, abordons un autre obstacle commun et insidieux qui nous fait souvent trébucher, nous empêchant de notre mission divine. Faites taire toute voix contrefaite qui murmure, avec une assurance trompeuse. Ce n'est pas votre place d'intervenir dans cette situation. Ou vous allez juste empirer les choses, vous allez la bouleverser, vous allez causer plus de problèmes. Ou même, c'est une adulte, elle peut gérer ses propres problèmes. Ne vous en mêlez pas, respectez ses limites. Celles-ci, mon cher ami, ne sont pas vos pensées, ce sont les tactiques astucieuses de l'ennemi, conçues pour vous maintenir passif, désengagé et séparé de votre mission divine, pour museler la voix de votre intercession compatissante. Mais rappelez-vous, Jésus lui-même a donné autorité à ceux qui aimaient suffisamment pour agir, même lorsque cela semblait risqué, incroyablement inopportun ou socialement maladroit, même lorsque cela défiait les normes établies. Pensez à la foi inébranlable et à l'amour audacieux des amis de l'homme paralysé dans Marc chapitre 2. Ils n'ont pas attendu une invitation polie pour passer devant. Ils étaient si profondément poussés par un amour imparable et une foi inébranlable pour la guérison de leur ami qu'ils ont déchiré un toit, créant leur propre espace pour que le miracle se produise, créant littéralement un chemin pour la puissance de Dieu. Ils ont littéralement déplacé des obstacles physiques et structurels parce qu'ils croyaient de toutes les fibres de leur être que Jésus était la réponse. Vous voyez, le véritable amour n'est pas seulement un sentiment éphémère ou une émotion chaleureuse, un sentiment agréable. C'est une force puissante et contraignante, un feu sacré qui exige et pousse à l'action, qui brise les barrières. Ne laissez pas la peur du rejet, la peur de ne pas être dans les normes ou la peur de la maladresse vous empêcher d'être le conduit même que Dieu veut que vous soyez dans sa vie, un vase pour son amour et sa puissance. Par la suite, nous irons encore plus loin dans l'invisible, car les prochains signes dont nous parlerons sont encore plus subtils, souvent cachés dans des moments que vous auriez pu auparavant considérer comme de petites frustrations, des changements d'humeur temporaires ou juste elles-mêmes. Mais ceci, mon ami, pourrait en fait être des indicateurs divins significatifs, des balises sur le chemin de sa profonde percée. La foi, voyez-vous, ne consiste pas à attendre passivement que quelque chose se produise sans aucun effort de notre part, sans aucun engagement de notre volonté. Il s'agit d'un partenariat actif avec le Dieu vivant.
Il s'agit de prendre des mesures tangibles dans le domaine naturel, qui s'alignent magnifiquement avec ce que nous croyons profondément dans le spirituel, rendant notre foi visible. Alors, si vous avez un tissu de prière, un morceau de tissu imprégné d'intentions sacrées, ou si vous ressentez une douce impulsion dirigée par l'esprit, une incitation claire dans votre cœur, procurez-vous de l'huile d'onction. Posez vos mains sur ce tissu et déclarez la protection divine de Dieu, sa puissance de guérison et sa paix parfaite sur votre mère, proclamant la vie et l'intégrité dans son être. Vous pouvez même oindre son nom avec de l'huile, le prononçant à voix haute comme un acte sacré et symbolique, déclarant l'intervention divine et la percée, même si vous ne pouvez le faire que dans votre propre espace tranquille, dans la solitude de votre chambre, dans l'intimité de votre voiture, ou partout où vous ressentez cette proximité intime avec Dieu, cette connexion sacrée. Rappelez-vous, la prière n'est pas limitée par la distance physique. Elle transcende à la fois le temps et la géographie, franchissant toute barrière avec facilité, atteignant des kilomètres avec la vitesse de la lumière. Le centurion romain dans Matthieu 8 a compris cette vérité profonde et libératrice lorsqu'il a simplement demandé à Jésus de guérir son serviteur à distance. Il croyait implicitement en l'autorité de Jésus, en la puissance de sa parole prononcée, et n'a même pas exigé qu'il soit physiquement présent, qu'il mette le pied dans sa maison. Et à cause de cette foi incroyable et inébranlable, il a vu une percée immédiate, un miracle à travers les kilomètres, une guérison activée par la foi seule. Alors, s'il te plaît, mon cher, ne laisse pas la distance physique ou l'incapacité d'être physiquement présent avec ta mère te faire penser que tes prières sont moins efficaces, moins puissantes ou moins entendues par le Créateur de l'univers. Elles ne le sont pas. Elles sont puissantes et profondes, portant le poids de l'autorité du ciel. Cette prochaine étape, je serai honnête avec toi, est une avec laquelle beaucoup de gens luttent, car elle semble souvent contre-intuitive à notre nature humaine blessée, à notre sens de la justice et de l'équité. Mais elle est absolument vitale. Refuse, absolument refuse, de laisser l'offense ou toute tension non résolue bloquer ton intercession pour ta mère. L'ennemi est incroyablement rusé, un maître stratège, particulièrement adepte à exploiter nos faiblesses humaines naturelles. Il essaie souvent de réveiller de vieilles disputes, de créer de nouveaux malentendus ou de rallumer des blessures persistantes entre parents et enfants, précisément quand la percée est imminente, juste avant qu'une saison d'intervention divine ne soit sur le point d'éclater, qu'un nouveau chapitre glorieux ne soit sur le point de se dévoiler. Pourquoi ? Parce qu'il sait, avec une certitude glaçante, que l'amertume, le manque de pardon, ou même juste un ressentiment persistant agit comme un barrage spirituel, une barrière de béton, bloquant le libre flux de la puissance de la grâce et de la guérison de Dieu dans tes prières, créant une statique spirituelle. Pense à Joseph un instant. Il avait toutes les raisons, toutes les justifications humaines de garder une rancune profonde et tenace contre ses frères qu'il avait si cruellement vendus en esclavage, le condamnant à des années de difficultés et d'injustice. Pourtant, il a choisi de leur pardonner, de les libérer de la dette de leurs actions, avant que la famine dévastatrice ne frappe, avant qu'ils ne sachent qu'il serait leur libérateur, avant qu'ils ne voient toute la tapisserie du plan de Dieu. Et parce qu'il a fait ce choix profond, quand la crise est survenue, toute sa famille, ces mêmes individus qui lui avaient causé une telle douleur profonde, est passée sous protection divine et provision miraculeuse dans une saison de pénurie mondiale. Son pardon radical a créé une voie sacrée pour leur délivrance, un canal pour que la grâce de Dieu coule sans entrave. Il ne s'agit pas de prétendre que tout est parfait entre vous ou de balayer les problèmes authentiques sous le tapis. Il s'agit de relâcher ton droit d'être offensé, de faire un choix conscient et délibéré de pardonner et d'étendre la grâce, même si l'autre personne ne l'a pas demandé, même si elle ne le fera jamais. Cela dégage le canal au sein de ton propre esprit, cela purifie le conduit pour que tes prières coulent librement, puissamment et sans entrave directement au trône de Dieu.
Prochainement, nous allons atteindre l'étape pivot, une que la plupart des gens évitent instinctivement, car elle exige un profond changement de perspective, un changement vraiment radical dans notre approche de la prière. Mais Dieu l'accentue vraiment pour toi en ce moment, pour cette saison précise. Cette étape pivot, ce profond changement est le suivant. Prononce les promesses de Dieu directement sur l'esprit, l'âme et l'avenir de ta mère, pas seulement sur ses symptômes ou ses circonstances actuelles. Cela signifie changer activement le récit, déplacer le langage de tes prières de la simple énonciation du problème à la déclaration prophétique de la solution. Au lieu de répéter sans fin le problème à Dieu, au lieu de dire constamment « Seigneur, ma mère est si malade, ses symptômes s'aggravent, elle est si inquiète et fragile, Seigneur, s'il te plaît, aide-la ». Je veux que tu commences à faire quelque chose de radicalement différent. Je veux que tu commences à prophétiser la promesse, à parler depuis l'œuvre accomplie du Christ. Prononce la vie, prononce la vérité, prononce la parole éternelle de Dieu sur elle, appelant l'invisible dans le visible. Appelle-la une femme d'une force incroyable, une femme rayonnant de santé et de vitalité, une femme remplie de but et de destinée divine. Un phare de la bonté de Dieu, même si elle ne peut pas encore voir ou croire ces choses pour elle-même en ce moment précis. Tu te souviens de Lazare ? Il était mort, vraiment, irrévocablement mort, dans le tombeau depuis 4 jours, étroitement enveloppé dans des linceuls, l'odeur de la mort lourde dans l'air, son corps déjà en décomposition. Mais qu'a fait Jésus ? Il s'est tenu à l'entrée de ce tombeau et a appelé avec une autorité souveraine, une voix qui a percé le voile de la mort. « Lazare, sors !» Lazare a entendu son nom. Il a entendu la voix de la vie, la voix de la résurrection et de la vie, avant même qu'il ne sorte de cette tombe, avant que son corps physique ne réponde, avant que ses poumons ne respirent. Tes paroles portent un poids spirituel immense, un pouvoir créatif, car elles sont imprégnées de l'essence même de l'Esprit de Dieu. Lorsque tu déclares les promesses de Dieu sur ta mère, tu ne parles pas juste en l'air. Tu parles directement dans son esprit, appelant sa destinée, appelant sa guérison, appelant sa paix, appelant sa joie, appelant toute bonne chose que Dieu a l'intention pour elle, même si sa réalité physique n'a pas encore tout à fait rattrapé. Tu actives activement la puissance de résurrection de la parole de Dieu dans sa vie, mettant en mouvement une transformation divine, un réordonnancement sacré de son monde. Et en parlant d'appeler des atmosphères, parlons de l'adoration. C'est une stratégie spirituelle puissante, souvent négligée. Adore sur ta mère, pas seulement pour elle. Il y a une distinction cruciale ici, une différence subtile mais significative en intention et en impact. Adorer pour, elle signifie que tu demandes à Dieu d'intervenir dans sa situation, ce qui est bon et nécessaire, une composante vitale de la prière. Adorer sur elle, cependant, signifie que tu changes activement, dynamiquement l'atmosphère spirituelle autour d'elle, dans sa maison, dans son esprit, et en effet, dans toute sa vie, créant un espace sacré pour que la présence de Dieu y demeure. Pense au jeune David, un simple berger apparemment non qualifié, jouant de sa simple harpe pour le roi Saül. Saül était tourmenté par un esprit maléfique, accablé par une atmosphère lourde et oppressive qui s'accrochait à lui, lui volant sa paix et sa santé mentale. Mais quand David jouait, quand les mélodies d'adoration remplissaient l'air, quand le son pur de l'adoration montait, l'esprit tourmenteur le quittait et Saül trouvait un soulagement profond, une paix temporaire, un répit de l'obscurité. Ton adoration, mon ami, porte cette même puissance, cette même onction pour déplacer les réalités spirituelles. Ton adoration ne fait pas que louer Dieu, elle brise activement les atmosphères sombres, elle chasse l'oppression, elle brise les chaînes de la lourdeur, et elle invite joyeusement la présence même du ciel à descendre, faisant sa demeure au milieu de vous. Si tu n'as jamais chanté sur ta mère, peut-être doucement pendant qu'elle se repose, une douce berceuse de foi, ou si tu n'as jamais joué de musique d'adoration chez elle, même si elle est juste dans la pièce d'à côté, inconsciente de ton acte sacré, de l'œuvre sainte que tu accomplis, c'est vraiment le moment de commencer. Le ciel entre par ta louange.
Il déplace l'invisible, il réordonne le royaume spirituel, ouvrant la voie à une paix surnaturelle, une guérison profonde et une joie indéniable pour inonder sa vie. Cette prochaine étape est souvent la plus difficile pour nous en tant qu'enfants aimants, car elle expose tout contrôle persistant ou toute peur qui pourrait se cacher dans nos propres cœurs, notre besoin profond de protéger et de pourvoir. Confie entièrement ta mère à Dieu chaque nuit avant de t'endormir. Il est si naturel de se sentir responsable, de vouloir tout arranger, de porter ses fardeaux comme s'ils étaient des tiens, de supporter le poids de ses luttes. Mais parfois, notre tentative même de contrôle, notre emprise désespérée sur la situation, nos efforts incessants, peuvent en fait entraver l'œuvre plus grande et plus magnifique de Dieu, bloquant la percée même que nous cherchons. La confier ne signifie pas l'abandonner ou ne pas s'en soucier suffisamment, ce n'est pas un signe d'indifférence. Il s'agit de la confier complètement, sans équivoque, au protecteur ultime et au seul vrai guérisseur, à celui qui l'aime plus parfaitement que tu ne peux l'imaginer. Tu te souviens de la mère de Moïse, Jochébed ? Elle a fait absolument tout ce qu'elle pouvait humainement pour protéger son précieux bébé du décret de mort de Pharaon, chaque instinct maternel criant de le garder en sécurité. Mais finalement, elle a dû accomplir un acte de foi incroyable, un abandon déchirant. Elle a dû le confier aux eaux sauvages et inconnues du fleuve Nil, le plaçant tendrement dans une corbeille et le laissant partir, rompant son contrôle physique. Que s'est-il passé alors ? Dieu, dans sa souveraineté miraculeuse et sa sagesse infinie, n'a pas abandonné Moïse. Au lieu de cela, il a orchestré un scénario impossible. Il a envoyé la propre fille de Pharaon pour le protéger et l'élever dans le palais même qui opprimait son peuple, renversant le décret de l'ennemi, utilisant la source même de la menace comme moyen de protection. Parfois, notre acte d'abandon, notre lâcher-prise du contrôle et le donner complètement à Dieu est la forme de protection et d'intervention la plus surnaturelle et la plus puissante que nous puissions offrir. C'est un acte de confiance profonde et inébranlable que Dieu sait le mieux, qu'il voit tout, qu'il tient toutes choses entre ses mains et qu'il l'aime encore plus profondément, plus parfaitement, plus éternellement que toi. Si tu as ressenti beaucoup de résistance dans tes prières dernièrement, comme si tes paroles sincères rebondissaient sur le plafond, rencontrant une barrière invisible, ou si tu as remarqué que ta vie de prière pour ta mère te semble stagnante, peut-être même un peu lasse, comme une braise pâlissante, c'est un bon moment pour examiner honnêtement si le doute ou la fatigue s'est subtilement insinué. Ceux-ci, mon ami, sont les tueurs silencieux de la foi, érodant notre détermination spirituelle, émoussant le tranchant de notre intercession. Le doute murmure des questions insidieuses comme « Dieu le fera-t-il vraiment cette fois? Est-ce trop grand pour lui? Ai-je assez prié? Suis-je même entendu ?» La fatigue, d'autre part, te fait penser « J'ai tellement prié pendant si longtemps et rien n'a vraiment changé. Le paysage reste le même. Alors à quoi bon continuer? Mon énergie est épuisée. » Mais je veux que tu te souviennes de la puissante histoire que Jésus lui-même a racontée à propos de la veuve persistante dans Luc 18. Elle a continué sans relâche auprès du juge injuste, demandant justice, non pas parce qu'elle était bruyante ou exigeante, non pas parce qu'elle avait du pouvoir ou de l'influence, mais parce qu'elle a simplement refusé de céder. Elle a absolument refusé d'abandonner. Elle a finalement obtenu justice. Non pas parce qu'elle l'a épuisé avec ses demandes, mais parce que sa pure persévérance a démontré une foi inébranlable que la justice était due, qu'elle méritait une réponse et qu'elle ne serait pas refusée. La constance dans la prière ne consiste pas à convaincre Dieu de faire quelque chose qu'il ne veut pas déjà faire. Il s'agit d'aligner ta volonté sur sa volonté divine et de démontrer ta foi inébranlable, ta confiance indéfectible. C'est le bélier spirituel qui brise les retards, qui épuise l'opposition spirituelle, qui trace un chemin à travers la résistance obstinée et qui ouvre la voie à la manifestation des desseins parfaits de Dieu dans le royaume naturel. N'abandonne pas.
Tes prières persistantes sont incroyablement puissantes. Elles sont comme des gouttes d'eau qui usent la pierre, changeant le paysage de sa destinée. Voici ce que peu de gens attendent. Mais c'est une vérité profonde que j'ai vue se manifester maintes et maintes fois dans d'innombrables vies et familles. Parfois le combat que tu ressens, la lutte profonde que tu perçois, celle que tu penses être entièrement liée à sa santé physique actuelle ou à ses circonstances immédiates, ne concerne pas du tout ces choses. Souvent, à la base, il s'agit d'un chagrin caché qu'elle porte, comme un lourd manteau invisible depuis des années, voire des décennies. Une tristesse non exprimée, une douleur non reconnue, des traumatismes passés, ou même des déceptions profondes et persistantes, des rêves reportés, ou des regrets profonds peuvent siéger dans nos cœurs comme une lourde chaîne, nous affectant silencieusement physiquement, émotionnellement et profondément spirituellement, épuisant notre vitalité. Cela pourrait être quelque chose de son enfance, une perte significative qu'elle n'a jamais pleinement traitée, une trahison qui résonne dans les chambres silencieuses de son âme, ou une profonde déception qui lui chuchote encore la nuit. Dieu, dans sa tendre miséricorde et sa sagesse infinie, pourrait vouloir utiliser ta compassion, ta douce présence, ou même une simple question sincère pour déverrouiller ce chagrin caché, pour l'amener à la lumière pour la guérison, pour amener doucement cette blessure à la surface où sa grâce peut la toucher. La guérison, la vraie guérison, est rarement seulement physique. La vraie guérison, la guérison holistique de Dieu, est toujours englobante. Elle s'adresse à l'esprit, à la volonté, aux émotions et à l'âme, car ils sont inextricablement liés. Sois ouvert à ce que le Saint-Esprit te guide doucement à demander, avec un amour sincère et sans jugement. Maman, y a-t-il quelque chose qui pèse lourdement sur ton cœur du passé, quelque chose dont tu n'as jamais vraiment eu la chance de parler, de vraiment faire ton deuil? Ou y a-t-il quelque chose dont tu aurais aimé parler, une tristesse que tu as portée en silence toutes ces années? Parfois, le simple fait de créer un espace sûr et aimant pour qu'elle partage, pour qu'elle soit vraiment entendue et vue dans sa douleur, peut être le début miraculeux d'un profond voyage de guérison qui touche chaque partie de son être. Et maintenant, pour la vérité finale et transformatrice, la belle et étonnante contradiction qui a le pouvoir de changer tout ce que tu comprends de cette situation entière et de ta place en elle. Ce qui semble avoir traqué ta mère, ce schéma persistant de lutte ou de maladie, ce fardeau familial, pourrait en fait avoir été assigné contre toute ta lignée sanguine, une forteresse générationnelle ou un schéma répété d'adversité conçu pour entraver le progrès de ta famille, pour voler leur paix, pour les empêcher de marcher dans leur héritage divin. Mais Dieu, dans sa sagesse incroyable et parfaite et son amour sans limite, t'a choisi pour être l'interruption. Il t'a choisi spécifiquement et intentionnellement pour entrer dans ce moment, dans cette mission, pour être celui qui se tient dans la brèche et dit « plus jamais ». Pense à Gédéon un instant. Quand l'ange de l'Éternel lui est apparu, Gédéon se voyait comme le plus faible de son clan, le moins significatif, totalement incompétent, se cachant dans un pressoir. Pourtant, l'ange, prononçant la vérité de Dieu, l'a appelé « vaillant héros », un titre qui semblait totalement contradictoire à ses circonstances actuelles et à sa perception de lui-même. Dieu le voyait différemment, profondément différemment, de la façon dont Gédéon se voyait. Tant que tu ne réponds pas à ta mission céleste, non pas seulement en tant qu'enfant aimant, mais en tant que libérateur spirituel, un puissant intercesseur, un vaillant guerrier sur l'héritage de ta famille, portant l'autorité du Christ, ces cycles, ces schémas générationnels peuvent rester intacts, continuant leur travail insidieux, perpétuant la lutte. Dieu ne te demande pas seulement de prier, il t'invite dans un partenariat actif et divin pour démanteler ce que l'ennemi a essayé de construire, pour briser les chaînes qui lient, pour réécrire le récit de l'avenir de ta famille avec l'encre de sa grâce et de sa puissance. Tu n'es pas seulement un enfant aimant, tu es un agent du ciel. Alors ce soir, avant de t'endormir enfin, je veux que tu prennes une profonde inspiration purificatrice, permettant à la paix parfaite de Dieu, son shalom, de remplir chaque partie de ton être,
calmant chaque pensée anxieuse, apaisant chaque nerf inquiet. Et ensuite, je veux que tu dises cette prière, à voix haute si tu le peux, laissant ta voix remplir l'espace autour de toi, portant l'autorité spirituelle, ou doucement dans l'espace sacré de ton cœur, laissant les mots résonner profondément dans ton âme. Je libère toute peur, je libère tout doute. J'entre pleinement dans mon dessein divin, ma mission sacrée, en tant qu'intercesseur pour ma mère. Et je crois que mon miracle, le miracle de ma mère, est déjà en route, déjà en mouvement, déjà en train de se manifester. En faisant cela, en prononçant ces mots puissants et en faisant cette déclaration sincère, sache ceci avec chaque fibre de ton être, au plus profond de ton esprit. Tu ne pries pas seul. Le ciel est avec toi. Une vaste armée de soutien invisible, une nuée de témoins t'encourageant. Des anges sont dépêchés au son de ta voix, prêts à exécuter des instructions divines, à agir en ton nom. Dieu lui-même se penche, son cœur à l'écoute, écoutant attentivement chacun de tes murmures, les désirs les plus profonds de ton cœur, parce que ton cœur bat avec le sien. Et la percée, pour ta mère et pour toute ta famille, est plus proche que tu ne le penses, peut-être même plus proche que tu ne peux l'imaginer, au bord même de la manifestation. Si cette parole, ce message, a résonné profondément dans ton esprit, si tu ressens cet élan d'espoir, cette poussée de détermination, cette affirmation divine, alors déclare-le ci-dessous dans les commentaires. Laisse ta voix se joindre au cœur de la foi. Laisse l'esprit guider ton tout prochain pas et suis cette douce impulsion, cette direction divine, car elle te mène à la victoire. Et s'il te plaît, assure-toi de partager cette vidéo, ce message d'espoir et de puissance avec quelqu'un d'autre qui a vraiment besoin de l'entendre, quelqu'un qui a besoin d'être rappelé de l'amour illimité de Dieu et de sa propre autorité spirituelle en cette saison. Parce qu'aujourd'hui, en ce moment même, tu n'es pas seulement un spectateur dans l'histoire de ta famille, tu es la réponse, la solution divine que Dieu envoie dans le récit de ta famille. Tu es un acteur clé dans son magnifique plan pour leur liberté, leur guérison et leur vie abondante.